Boker Tov. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, Ilmad Masechet Avot. On continuera Bezrat Hashem. J'aimerais dédier ce shiur alors que nous sommes le lundi 9 du mois de Tammuz. Il n'y a toujours pas de Géoula. Tammuz Gematria Melech HaMashiach. Bezrat Hashem, qu'on ait le souhait d'avoir la Géoula. On fera d'ailleurs Blin Eder un cours sur le mois de Tammuz, le crabe, puisque c'est son signe astral. Pourquoi? Tu sais pourquoi le crabe? Parce que toutes les étoiles pendant ce mois se forment en forme de crabe. Les constellations. Et que comme dans le judaïsme, Baruch Hashem, il est important de savoir lire la carte du ciel, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, Aïn He Amud Aleph, et la page là-bas est marqué que la Chokhmah d'Israël, c'est pas simplement l'étude de la Torah, c'est tout un ensemble de choses. Eh bien, c'est le mois un mois délicat pour le peuple d'Israël, mais un mois de réflexion aussi. Un mois, Be'ezrat Hashem, où on peut faire venir aussi le Melech HaMashiach, Be'ezrat Hashem. J'aimerais dédier ce shiur pour, j'ai dit les dates, on est le 9 du mois, si j'ai dit, parce que j'ai dit le 9 Tammuz, tu dis non alors que j'ai dit les dates, mais on est le 7 du mois de juillet, le 7 juillet je n'ai pas dit. Adam, 1-0 la balle au centre. Alors, sans plus tarder, c'est cela, oui. Sans plus tarder, les Lou Nishmat, Paulette, Khatsia, Khafsia, Gila, Bat Mazal, tout Tov, Mazal Tov, oula, je sais pas ce qu'il y a écrit, Berebi. Et Eliaou Bezrat Hashem, Roch Hashem, Te Nachena, Began Eden, Elion. Il arrive Shlema de tous les malades d'Israël ou Bichlalam de Shoshana Batrana, Yehuda Ben Eliaou, sans oublier mon cher et tendre ami, Talia Bat Shniachat, Bat Miriam, qui me domaniken. Talia Bat Miriam, chez Bezrat Hashem, Tiena, Refoua Shlema, Halama Meira, Anna, Elna Refanala. C'est bizarre, quand je le cherche, je ne le trouve pas. Quand je n'ai pas besoin, je le trouve. Voilà, il est là devant moi, je n'ai pas trouvé. Bon, Rebeyachad, est-ce que le nom était complet? Talia Bat Efrat Miriam. Zema Shaya Chasserli Be'ezrat Hashem. Shakadosh Baruch Hu Shlach la Refoua Shlema. Refoua Tanefesh Refoua Tagouf Be'ezrat Hashem. Shtabach Vitale Shmonad. Julien me pose une question ici, 2 secondes avant de commencer le shiur. Qu'est-ce qu'il me veut? Concernant la paix en Israël, il faudra-t-il donc plus de guerres et de massacres? Alors ici, juste avant de commencer, ça vous intéresse? Mon ami Julien de France m'écrit une question. Il me dit comme ça, dis-moi. C'est marrant. Y a-t-il des éléments de réponse dans la Gemara ou dans d'autres livres en rapport avec la Torah concernant la paix en Israël? Ou faudra-t-il plus de guerres, de massacres pour enfin apprécier ce que Hachem nous a donné? Tov? En France et au Moyen-Orient, il y a des agressions chaque semaine. Il n'y a rien à connaître sur Facebook. Ok. Des agressions sur Facebook, en d'autres termes. Ok. Alors, il pose la question par rapport aux événements. Vous voulez qu'on y réponde brièvement, même si ce n'est pas jeudi, ça vous intéresse ou pas? Oui. Ouais. J'aime bien le côté enthousiasme de l'étude de la Torah. Vous connaissez la réponse? La réponse, est-ce qu'on... Alors, Julien, je vais te répondre comme ça directement, en direct, parce que je viens de voir que tu m'as écrit une question juste hier soir, à je ne sais pas quelle heure du matin. Est-ce que je peux avoir un sidour? N'importe lequel. Et on va répondre à Julien. Voilà. Juste une petite préface comme ça, puisqu'on est dans le jour de Pirkei Avot, c'est le jour de la morale. On dit comme ça tous les matins, sans exception. Il pose la question à travers l'actualité. Est-ce que dans l'actualité des choses, il faudra-t-il plus de massacres? Est-ce qu'on aurait besoin de plus de menaces que ce que nous vivons? La réponse est très simple. Il y a 2 teshuvot qu'un homme se doit de faire. Il y a la teshuva de l'individuel, donc la teshuva individualiste, comme Masechet Shabbat nous l'enseigne à la page 31, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, à savoir qu'avata itim la Torah, natata benasata be'emuna, pilpalta batorah, venta davar mitor davar. D'accord? Donc on va te demander des questions à l'échelle individuelle. Est-ce que tu es un juif religieux, pratiquant, et non pas comme d'autres rabbiniques qui se permettent de critiquer ce côté-là du côté petit juif religieux? Oui, il faut être religieux, il faut être pratiquant, il n'y a pas de honte à l'être, et encore moins à le devenir demain. Et il y a une autre teshuva qui, elle, est à l'échelle nationale du peuple d'Israël. Et cette teshuva à l'échelle nationale du peuple d'Israël, c'est le retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël.
Et étant donné que nous sommes bien partout où on est en France, parce qu'on sait, après 2000 ans, malheureusement, on a confondu entre Sarcelles et Jérusalem, l'élève Alpha Avdalim, on a confondu entre le 19e et Ashdod, on a confondu, c'est-à-dire qu'on s'est créé une espèce de bien-être comme cela, où Napoléon a parfaitement réussi son coup petit satanique d'assimiler les Juifs en ouvrant justement les barrières, en disant « Allez, sortez de vos ghettos les Juifs, devenez des Français, devenez des Européens. » Ben, ça a bien marché, oui, puisque à une époque, comme dit justement le chef-d'œuvre, le livre que vous avez acheté, passe-le-moi ce livre. Je voulais faire de la pub parce qu'il est tellement génial. Voilà. Si je vous conseille un livre à lire, vraiment, c'est la biographie de Rabbi Nachman de Breslev. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, c'est ce livre-là. C'est un chef-d'œuvre. Vous lisez ça demain, faites une teshuva ptsata, un truc de fou, c'est en français. Chaque page, c'est de l'or. Moi, j'ai le souhait que ma femme le lise, Baruch Hashem, tous les vendredis soirs. Et puis, je vais vous dire, ça me réveille. J'entends parler, je dis, waouh, ça, je ne savais pas par contre. C'est là vraiment les détails de la vie de Rabbi Nachman de Breslev. On se rend compte de la grandeur incommensurable de ce tzaddik, où non pas là-bas, on te dit que c'était le plus grand de tous, on te dit exactement avec qui il a parlé et ce qui se passait dans les yeux, comme une fois avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit, je ne savais pas que c'était vous, maître. De qui est-ce qu'on parle? Vous allez voir ce qui a marqué là-bas, c'est des choses incroyables et impressionnantes avec les dates, les jours, les lieux. Bezrat Hashem, donc je voulais montrer, j'ai une petite parenthèse importante, un chef-d'œuvre. Béni soit celui qui l'a écrit. Donc, parce qu'on était juste avant, oui, ça c'est sûr, qu'on était à la question de Julien. Julien qui devient célèbre. Donc, Napoléon a sorti les Juifs, Mordechai, qu'on a kavod. Tu travailles et tu écoutes en même temps. Bezrat Hashem, il a sorti donc les Juifs des ghettos et on s'est complètement assimilé. Et qu'est-ce que disait, comme c'est marqué dans ce livre, là c'est là où j'en étais, c'est que là-bas, Rabbi Nachman de Breslev pleurait parce que les Juifs à son époque de Berlin, à Berlin, disaient Shana Haba, de Berlin, Shana Haba, de Pauline. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel point, Julien, où les Juifs s'étaient tellement assimilés, ont été devenus tellement réformistes, c'était l'époque des réformistes, hein, cette nouvelle génération qui venait de se lever pour réformer la Torah, et on ne pensait plus en Israël, on ne pensait plus à la cacheroute, on était totalement, il le dit là-bas noir sur blanc. Rabbi Nachman a lutté contre une assimilation qu'il a pu retenir, je crois, il dit 24 ans, 27 ans. Grâce à son mérite, il a retenu l'assimilation des réformistes qui étaient virulentes, 24 ans, 27 ans, un truc comme ça, vous le lirez, par son mérite. Il a retenu, mais après, il est parti de ce monde et ça a lâché. Donc, il y a quand même quelque chose de très grave. Et aujourd'hui, les Juifs, eh bien, depuis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, depuis 1973-75, a commencé une espèce d'alia, mais en même temps, a commencé une espèce de nouvelle tradition, partir en vacances en Israël. C'est-à-dire que, bizarrement, et ce n'était pas une critique, j'en ai fait partie, peut-être, je ne sais pas, non, j'en ai jamais fait partie, mais je voulais vous mettre à l'aise, j'ai jamais fait partie de ces gens qui sont venus en vacances en Israël. Je suis venu faire ma en Israël directement, et mon père m'avait dit, mais va en vacances, je lui ai dit non. C'est la Torah me dit qu'Israël, c'est Zavat à la bout de vache, appelez le coup le lait et le miel, j'ai confiance en Dieu, je suis monté directement faire ma je n'avais jamais été en vacances au préalable en Israël. Je ne veux pas dire que je n'aurais pas fait, c'est que j'avais pu le faire. Hein. Avant quoi qu'il advienne, aujourd'hui, Israël, c'est devenu une station balnéaire, quoi. On achète sa maison, et petit à petit, on vient, puis on repart, et puis on revient, et on repart. Donc, Akadosh Baruch Hu, cher Julien, serre l'étau. On se sent moins bien en France, à Sarcelles, à Bruxelles, à Londres. On se sent moins bien, on se sent oppressé, et en fin de compte, on a peur. On a peur. Alors, au début, on avait peur de mettre nos enfants dans les écoles laïques parce que Ursule et Mohamed, eh ben, ils fréquentent un peu trop nos gosses, on les a enlevés, on est prêt à payer 300 €, 400 € par mois pour les mettre dans une école privée, juive, où les enfants vont faire teshuva aux parents en les ramenant à la Torah. Je vois que, dit Akadosh Baruch Hu, apparemment, ça ne suffit pas. Alors Akadosh Baruch Hu serre encore plus les taux, et c'est lui qui fait justement l'actualité des choses. Il serre encore plus les taux. Alors, une agression à droite, à gauche, qui va servir ou de corban pour les juifs, je ne sais pas, j'ai pas les comptes divins, ou qui va simplement faire régler le problème à la personne. Peut-être que la personne elle a fait des bêtises la veille, et puis Dieu, il avait prévenu une fois, on ne connaît pas la vie des gens, vous savez. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est venu Shomer Shabbat, il m'a dit 3 fois, j'ai pris ma voiture, ça a pris feu. J'ai compris que Dieu ne voulait pas que j'apprenne. Anilo Yodé, on ne connaît pas la vie réelle de chacun d'entre nous. Donc, il y a des agressions. Ce que je sais, c'est que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, mais nous, ça nous réveille. On se fait insulter, l'islam n'a plus peur de rien du tout. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il nous tue 3 jeunes enfants, de façon abjecte. Il s'en vante. Il le crie sur les toits.
Un arabe de Jérusalem-Est se fait agresser, je ne sais pas qui que quoi dans le cas, alors que nous on se fait agresser tous les jours en France. Le monde entier exige une enquête. Le monde entier exige une enquête. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas qui a fait quoi, qui a fait qui. Dans la vidéo, on voit un mec qui a des cheveux. Le mec qui a été frappé, apparemment, on voit qu'il n'a pas de cheveux, mais des trucs de fou. C'est les Juifs, alors que selon les Arabes, certains Arabes disent pas du tout, c'est parce qu'il était homosexuel, il a été brûlé par ses parents. Des trucs incompréhensibles. Alors qu'en France, si on devait, ou aux États-Unis mettre nos yeux, mais ils vont tous au Guéhinam. On nous exige une enquête et le gouvernement suit l'enquête. Hein? Alors, voilà, Julien, ne t'inquiète pas. Je vais te dire quelque chose. Pourquoi j'ai demandé ceci lourd? Parce que tu comprendras, Bezrat Hashem, jusqu'à quand? Eh bien, la réponse est très simple. Jusqu'à ce que l'on fasse une teshuva individuelle et nationale. Jusqu'à ce qu'on fasse une teshuva, on devient shomer mitzvot comme il le faut, et qu'on monte tous en Israël, car le Melech HaMashiach ne peut être le roi de communauté, mais ne peut devenir que le roi d'un peuple. Il faut monter en Israël, et regardez bien, les événements vous y poussent. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Vous voyez à travers l'actualité que les événements vous y poussent. Et qu'est-ce que fait le Satan? Eh bien, il envoie ici une situation très délicate, très difficile. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que votre alia doit être fait avec Ahava et Simcha. Et qu'est-ce que vous dites en France? Attends, en Israël, on n'arrive pas à se protéger, ils nous envoient des bombes. C'est ce que veut l'islam. L'islam, elle veut décourager la alia pour qu'on monte. Mais grâce à Dieu, bizarrement, Shalom Derna le disait hier soir, il faut désamplifier la situation. Tout va bien. Je veux dire, quand tu te promènes en Israël, ça va. Alors c'est vrai que ça sonne à Sderot, c'est vrai que ça sonne à Ashkelon, dans les Kfarim, toute la nuit, ça n'a pas arrêté. Les sirènes n'arrêtent pas de sonner. Mais qu'est-ce que veut dire le mot sirène? Est-ce que c'est le chauffard d'Akadosh Baruch Hu? Puisqu'il est marqué qu'à la fin des temps, Teka b'shofar gadol cherutenu. Les sonneries sonneront dans le monde entier. Ça veut dire quoi, un chauffard? Ça veut dire réveillez-vous. Réveillez-vous. Kumi uri shir daberi. Lève-toi de ta poussière et chante en l'honneur d'Hachem. Shirul Adonai shir chadash. Alors, juste comme ça, pour vous répondre un petit peu, voilà ce que nous disons tous les matins, non pas comme des robots, mais si on comprenait un tout petit peu. La El Baruch Ne'emot Yitenu la Melech Hayekayam. Zemirot Yomeru B'Tishbachot Yashmu. Vous connaissez? Oui. Ki hu levado, car il est seul à diriger le monde. Marom Vekadosh. Dans les sphères élevées, Akadosh Baruch Hu, il est Kulo Kodesh. Il est tout le bien. Et là, regardez ce que vous dites. Po'el Gevurot. Traduisez. Po'el, il agit Gevurot. Il agit dans la puissance, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tout ce qui se passe, c'est entre ses mains à lui. Et là, la suite. Ose Hadashot. Traduisez. C'est lui qui fait l'information. Vous dites tous les matins, qui c'est qui fait l'information? Qui fait les événements dans le monde? C'est Akadosh Baruch Hu. Ose Hadashot. Hachem fait les Hadashot. Donc, Julien, ne t'inquiète pas de tout ça. Ce que tu dois aujourd'hui réellement penser et mettre en application, c'est de savoir que les informations que tu écoutes, c'est Dieu qui les fait, Baba. Cette hypocrisie des nations du monde à refuser de voir le Hémet, de voir la vérité, de traduire ce qu'ils ont envie de traduire des partis pris, alors qu'eux-mêmes ne se supportent pas. Demandez aux Arabes de France qui ont du travail, qu'est-ce qu'ils en pensent. Je vais parler avec eux, hein, dans le 11e arrondissement. Il faut enlever cette racaille d'ici. Les Arabes m'ont dit à moi, c'est pas une blague, hein. Tous ces gens-là, faut les enlever d'ici, ils vont nous pourrir la vie. On est bien, nous, le RMI, on fait des gosses partout. On est bien en France, faut pas faire de problème en français. Les Français sont TB, ils te payent tout comme des TB. Les Français, ils payent l'État il nous paye parce qu'ils ont peur comme des petites feuilles. Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui humilie l'Europe aujourd'hui de nous avoir vendus pendant la Deuxième Guerre mondiale? Akadosh Baruch Hu, Ose Chadashot, Tatalom Eved. Bah, et les guerres, j'arrive. Baal Milchamot. C'est Dieu qui organise les guerres, Habibi. Zoreat Tzedakot, Matzmiach Yeshuot. Et c'est Dieu qui fera venir Bezrat Hashem, le don de chacun pour s'aider entre nous, pour éviter la guerre. Et bien entendu, qui va faire jaillir la Géoula, Yeshuot, Borere Furot. Et t'inquiète pas, vous avez vu qu'après chaque guerre, quand on pensait que c'était fini, il y a eu le remède à chaque événement. Norat et Ilot. Et terribles sont ces louanges
Véchoulé. Donc, ne perdons pas de temps, Julien, avec les informations. J'ai un bon conseil à vous donner. Arrêtez de suivre les informations, tout simplement parce que tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, quand on dit que le gouvernement israélien ne fait pas ce qu'il faut, non. C'est parce qu'on ne fait pas la Torah comme il le faudrait, c'est parce qu'on a de la haine entre nous, nous les Juifs, que le gouvernement reste impuissant. Qu'est-ce que vous croyez que la destinée du peuple d'Israël elle peut être dans les mains d'un homme? Mais vous êtes malade. Vous croyez que quoi? Le problème, c'est d'appuyer sur une bombe et d'éliminer Gaza? Mais c'est Dieu qui l'empêche, pas l'homme. Et pourquoi Dieu il l'empêche? Parce qu'il a besoin encore de ces hyènes-là pour nous mettre un petit peu sur le droit chemin. Vous avez remarqué que personne n'aurait idée à faire les Teilim en pleine journée. Et quand on entend les sirènes, qu'est-ce qui se passe? On fait tous les Teilim. Une fois, j'étais dans un avion pour partir aux États-Unis, on est rentré dans une soufa, c'est-à-dire des trous d'air. Ouais. Tout l'avion. Il y avait peut-être 400 personnes dans l'avion. D'un coup, sortent la tzedaka, mais de la tzedaka. C'est extraordinaire, les tsoufot. Ça fait mettre de la tzedaka. Il y a un rave qui a sorti une boîte, il a dit, mettez les tzedaka tatil mimavet. Oh, donne ta boîte. Ouais, on met. On est un peuple qui bougeons que quand on a des trous d'air. C'est fou. On tombe, c'est bon. Dieu, on se rappelle de toi. Voilà, Julien, pourquoi on en est là. Il n'y a rien de dramatique dans tout cela. Même s'il y a des morts, sache une chose, mourir, on mourra tôt ou tard. Je ne fais pas une zilzoul, de la mort de nos enfants. C'est une tragédie, pour moi, internationale et nationale et individuelle et familiale. Contrairement à ce qu'on dit d'autres rabbinim, c'est le problème d'une famille, c'est pas le problème du peuple d'Israël. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment au niveau des rabbins, mais un petit problème de la Castiglianos assez aigu. Je critique pas, mais je comprends pas. J'entends des discours qui m'horripilent. Mais quoi qu'il advienne, le vrai problème vient de là. Le vrai problème vient de la tête. Le vrai problème vient de la sinatrinam qu'on a entre nous. Et malheureusement, on n'arrive pas encore à régler ce problème. On manque d'humilité pour l'instant. Et j'espère que Bezrat Hashem, les shiurours que vous entendez sur Internet, aussi bien dans vos quartiers, dans tout ce qui peut avoir lieu, Bezrat Hashem, digne de sortir de la bouche de grands rabbinim, vous amèneront à l'amour du prochain et non pas à l'individualisme de son petit rabbi avec son petit clan à lui. C'est mon monde à moi, toi t'as rien compris, moi j'ai tout compris. Quittons un petit peu cette notion où j'entends vraiment des grands rabbinim parler. Hier j'étais en train de voir une bribe de cours, j'ai vu quelques minutes sur un grand rabbin, un grand Talmid Chacham qui parlait, qui critiquait le côté du monde orthodoxe, le petit religieux avec son petit Shabbat, alors que lui Rav, comment tu veux que les gens qui t'écoutent, cher Rav, réagissent en t'écoutant quand eux-mêmes aujourd'hui ne sont pas religieux? Ouais, bon, faut pas être religieux, quoi, faut être sioniste. Ouais, je suis sioniste, tiens, voilà, ça, 2000 shekels, c'est bon, j'ai acheté ma conscience. Comment vous pouvez commettre de telles erreurs? Le Mashiach vient pour les rabbanim, rabota, il vient pas pour les chilonim. Comment vous... Tu peux expliquer et dire, Baruch Hashem, heureusement, pendant 2000 ans, il y a eu ces gardiens de la Torah sur lesquels on se serait complètement assimilé. Mais aujourd'hui, d'être religieux ne suffit pas, reviens sur ta terre. Ça, c'est un langage où tu n'as sali personne, tu n'as éclaboussé aucune idéologie. Et en même temps, ton message est passé avec amour. Mais constamment critiquer les Breslev, les Lubavitch, les Kippot Srugot, les Kippot Shrorot, les Kippot... Stop. Non seulement ça ne construit rien, mais ça ne fait rien d'autre que nous isoler. C'est ça, Julien, le vrai problème de nos agressions en France. C'est parce qu'on n'a pas d'ardoute. Et si les Arabes réussissent, c'est parce que justement, ils arrivent à se réunir aujourd'hui. Ils parlent le même langage, servent la même idéologie et veulent la même destruction. Nous, on n'en est pas là pour l'instant. Ça va venir si Dieu veut, car l'étau se resserre. Et voilà que Bezrat Hashem. Oseh Chadashot, c'est Hashem. Et comme c'est Dieu qui fait les informations de 13h, de 20h, ne vous inquiétez pas, c'est Papa qui s'occupe de tout ça. Et Papa nous aime plus que ce qu'on l'aime. Donc, renforcez-vous simplement dans votre Torah, dans votre amour du prochain. Et surtout, préparez votre alia, non pas parce que vous avez peur de fuir la France ou autre chose. Vous voyez, ça explose en Israël. Hein. Si on te dit, qu'est-ce qui va se passer? Tu pars en Israël, t'es fou. Tu dis, bah, là-bas, on s'éclate. Baruch Hashem. Et voilà. Mettez un petit peu d'humour dans tout ça parce que, franchement, depuis que Dieu a créé les Arabes, ça prouve qu'il a vraiment beaucoup d'humour. Donc, nous aussi, on ne doit pas en manquer. Voilà. Assour la notamen yetoma, nous dit la halakha. Tu vois, Julien, tu nous as pris beaucoup de temps ce matin. Assour la not amen yetoma. On n'a pas le droit de répondre à un amen qui n'a pas de parents. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas de parents? Ça voudrait dire que tout simplement, d'ailleurs, she'one amen achar bracha shu chayav ba. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu, il a attendu plus de 1 seconde et demie avant de dire amen. Le mec il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Avec ton amen, il appartient à quel bracha? À celui qui l'a dit. Non, il y a trop de temps qui est passé. D'accord? Il y en a qui disent 1 seconde et demie, il y en a qui disent 3 secondes. La date de 3 secondes est réfutée par beaucoup de poskim. Donc, maximum, c'est le temps de 1 seconde et un quart.
une seconde et demie, pas plus. Donc, chez Akon Yabid Baro, Amen. C'est-à-dire que l'ismoch est un Amen à la bracha qui a été dite et pas plus. D'accord? Sinon, ça s'appelle un Amen Yatom qui veut dire orphelin. On ne sait pas à qui il appartient ce Amen. On a fait un cours sur les Amenim, donc je ne veux pas perdre de temps. וכן צריך לברך אותה והוא אינו שומע אף על פי שיודע איזו ברכה מברך שליח ציבור כיוון שלא שמע ברכה אינה רשאי לענות. Alors il dit ici, pour finir, שליח ציבור מברך אותה, donc le שליח ציבור il fait la bracha, והוא אינו שומע, maintenant lui il n'a pas entendu, אף על פי שיודע איזה ברכה מברך שליח ציבור, maintenant même si tu viens dire il sait quelle bracha il a fait mais il ne l'a pas entendu, il n'aura pas l'autorisation de répondre Amen. Et pourquoi cela? Pour la simple et bonne raison, c'est que cette personne-là n'a pas entendu, donc on ne pourrait pas définir à qui il dit le Amen. Et sur ce, d'ailleurs, j'ai une parenthèse, souvent les gens qui montent à la Torah, Asher Baharnanu Baruch Ata Hashem, et là, le mec finit toujours, Noten la Torah, enfin dans cette synagogue, je parle, vous remarquerez, Shabbat, vous avez remarqué, Baruch Ata Hashem, Vaidaber Hashem, Noten la Torah, le mec il le dit à voix basse. Il nous vole un Amen, Veze Chamour. Lachen, Tzrichim Lanot, Noten Torah, car est plus grand celui qui dit le Amen que celui qui fait la bracha. Celui qui fait la bracha, disent les Chachamim, profite du pourquoi de sa bracha, tandis que celui qui dit Amen ne profite de rien, et donc son Amen est Kulo Leshem Shamayim. Voilà. המבדיל על היין במוצאי שבס, ואין לבנים זכרים ראויים להוראה. Celui qui fait la Havdalah sur du bon vin, le Motzei Shabbat, du vin, bien entendu, aura des enfants dignes d'être des morés au Ra'a, d'enseigner la Torah Mekadesh Atzmo, Bishat Tashmish Derech Tzniut, Avayan Lebanim Zecharim, celui qui se rend Kadosh avant d'aller avec son épouse le soir, de façon très pudique. Tu peux être certain qu'il aura des garçons dans sa vie aussi. Zer Me'ot Shelo Yinak Avalad Meishara'a, Yichalav Tameh, Fais très attention si tu dois donner. Bon, aujourd'hui ça se fait beaucoup moins bien sûr, mais fais très attention si ton fils aurait dû boire du lait d'une nourrice, que cette nourrice est de bonne midote, car si c'est une nourrice qui est mauvaise, sache que son sang est mauvais, car le sang c'est l'âme c'est la personne, et de ce fait ton fils risquerait d'être mauvais. Donc on peut leur aller le c'est pour ça que mon cher a refusé de boire du lait de la Goya, al pi alakha c'était pas interdit. Oui, mais bien entendu, Ayotse Minatame Tameu, tout ce qui sort de l'impur est impur. Nous sommes dans Masechet Avot, j'espère que j'ai pris le bon livre parce que je ne me rappelle pas où on en était et c'est pas le bon livre. Là-bas il y avait un siman. Masechet Avot, regarde en hauteur, celui-là regardez. Chet. Je suis désolé de perdre du temps ce matin. Tu peux voir, Chet. Aïwa, tzaddik. Et non, on me l'a changé. Non, c'est pas celui-là. Top, le méchané. Est-ce que vous vous rappelez où on en était? Perek Bet, à la fin. Perek Bet à la fin? T'es sûr de ce que tu dis? On venait de finir une Mishnah, effectivement. Perek Bet, et où? Ok. Perek Bet, il dit Adam. À la fin, Eve Shakud Ilmot Torah Veda, non. Voilà, on va y arriver. Left Or, alors c'est bon, Uran Shel Chachamim, c'est bon, j'ai trouvé, ça va. Omer Rabbi Yoshua, nous sommes dans le Perek Bet, Bezrat Hashem, Mishnah Yud Aleph. Nous sommes avec Rabbi Yoshua, qui nous dit Rabbi Yoshua, Omer, Aïnara. Le mauvais œil, comme vous avez constaté dans la paracha de cette semaine avec Bilam, on en a souvent parlé du mauvais œil puisque toute la puissance de Bilam était dans son Aïn Ara, le mauvais œil. Alors nous dit Rabbi Yoshua dans la Mishnah, Aïn Ara, Yetzer Ara, Vesinat Abiriot, Mutzi'in et Adam ina olam. Celui qui a en lui le mauvais œil du mauvais œil, c'est-à-dire que, en d'autres termes, il est tout le temps en train de s'occuper des affaires des autres avec ses yeux et non pas avec sa bouche. Et vous savez que plus tu t'occupes des affaires des autres, et moins tu t'occupes des tiennes. Ce qui fait qu'en t'occupant des affaires des autres, tu perds les tiennes. D'accord? Car comme le dit la Gemara, Kol amitlonen al michelo, afulu et chelo ya'abed. Tout celui qui se plaint constamment de la vie, de ce qui lui manque, même ce qu'il avait, finira par le perdre. Car vous savez que la réussite de ce monde, une des plus grandes ségoulas, on a fait un cours sur la Parnassa, on a oublié de dire, d'ailleurs j'en profite là-bas de raconter une sorte du Baal Shem Tov tous les Motzei Shabbat, c'est une très grande ségoula pour une bonne Parnassa, dire 3 fois de suite les versets dans le Sidour, c'est marqué de Rabbi Tzrak, de Berditchev, mais une des plus grandes ségoulas pour la Parnassa, c'est d'être sa mère, comme c'est marqué dans la première Mishnah de Masechet Avot, 4e chapitre, au nom de Ben Zoma, qui dit Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Les Chachamim expliquent, ils disent Mazé Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Omer, mi chez sa mère Bechelko Yashir.
c'est lui qui est content de ce que Dieu lui donne à la fin du mois, donne une raison à Dieu de lui donner encore plus de joie, donc de le rendre encore plus riche. D'où l'expression, comment on traduit nous? Qui est le riche? Celui qui est content de ce que Dieu lui a donné. D'accord? Et d'autres Chachamim qui disent, non, c'est le secret de la richesse. Tu veux être plus riche? D'abord, sois content de ce que tu as. Tu gagnes 1200 euros par mois. Tu as dit, Toda Hachem, tu te rends compte si j'avais pris 1000 euros, si tu te rends compte si j'avais pris 600 euros, comment ça aurait été dur? Même si 1200, ça suffit pas. Toda Hachem. Hachem, il t'envoie encore 1200 euros. Pas d'autre moyen, Dieu, il a tous les couloirs de ce monde entre ses mains. Il n'a aucun problème pour cela. Omer, celui qui a les boules que l'autre il a, il regarde. Hein? Comme Bilam Aracha. Ah, Veyetzerara. On a tous du Yetzerara, heureusement, car le Yetzerara est synonyme de libre arbitre. Il nous dit ici, là, lui se sert de son Yetzerara afin d'assouvir les pensées de son cœur. Il kiffe. Il va aller avec la Goya, il veut manger de taref, il veut dire du mal des uns et des autres. Il a son Yetzerara et il le kiffe. Je connais des gens qui disent j'adore faire du Lachon Hara. En rigolant. Abalze Yetzerara Annak. Il a marqué tout celui qui est ragil de parler du Lachon Hara, il y aurait de Gehinam Beneolé Leolam. Aval, c'est pas exclu. Lachon Hara, on fait tous du Lachon Hara sans s'en rendre compte. Mais celui qui est ragil, c'est-à-dire qu'à l'habitude d'en faire, il parle de celui-là, et celui-là il est comme ça, et celui-là ça, celui-là, et celui-là il est comme ça, celui-là il a grossi, celui-là il a maigri, celui-là il est comme... Toute la journée, celui-là, miskin, comment il va revenir? En Gilgoul de qui? Flèche bleue, le serpent. Flèche bleue. Pas une flèche. Vessin atabiriot. Alors vraiment, le mec, il a pas de chance. Imaginez, il est Ainara, d'accord? Yetzer Hara, et en plus, il est sin atabiriot. Et il déteste les gens. C'est un mec raté. Mais vraiment raté. Alors, s'il y en a un qui m'écoute et qui est comme ça, je ne sais pas si ça existe, je vous dis la vérité, dans le peuple juif, je ne crois pas que ça existe. Un mec Ainara, Yetzer Hara, et en plus, il déteste tout le monde. Non, c'est terrible. Omer, Sinato Sheladan, le briot. Et qu'est-ce que Dieu pense de lui? Il a marqué comme ça à la fin. Motzi'in et Adam ina olam. Ce Yetzerara, il le veut tellement qu'il l'enlève de son corps pour le prendre avec lui dans le Gehinam. Bon, il Sinato Sheladan, le briot. Meferesh Reché Akadosh, Sinatrinam. Et on parle de quoi? On parle de ces gens qui ont de la Sinatrinam. C'est des vrais Rechaim. Vous voyez, comme des fois vous posez la question, c'est quoi un vrai rachat? Vous en avez un ici. Celui qui a les boules quand les autres ils gagnent et que lui il gagne pas. Il est jaloux. Il a l'œil pourri. Vous voyez? En deux qui plus est, il a du Yetzerara et il le met en pratique dans tous les domaines. Il ne travaille pas ses vertus, il ne travaille pas sa honte, sa baïchanout, vous savez, sa timidité. Et honte. Comme ça, tu réponds à ta mère. Que ça t'avode à la midot. Qu'est-ce qu'elle me casse les pieds? Celle-là. Celle-là, c'est un chat. Chez Mishmor Rirahem, comme ça, tu parles à ta mère. Les sinat ebriot, chez Bnei Adam, son imoto. Et ça devient le plus révélateur. Si tu sais que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas du tout d'amis, pas parce qu'il n'a pas d'amis, il y a beaucoup de rabbinim qui ont un ami. Rabbi Nachman de Breslev dit un ami. Mais eux, ils ont ils sont pas aimés. C'est des gens qui sont pas aimés. Alors d'abord, j'ai un message pour eux. Arrêtez de croire que tout le monde est pourri, que vous êtes bien. Si vous avez un problème social, de communication avec les autres, remettez-vous en question. Pas shoot. C'est pas difficile de dire, il y a un problème, ils peuvent pas tous avoir tort et moi raison. Donc, remettez-vous en question. Réellement. Allez demander de l'aide à des gens compétents qui vous expliqueront où sont vos problèmes. Si par exemple vous êtes en société, que à chaque fois vous la ramenez, que les gens n'ont pas le droit de parler parce que vous savez tout, ils savent rien, c'est normal qu'on vous aimera pas. C'est normal qu'on vous fuira. La sagesse d'un homme, c'est de laisser justement l'autre s'enrichir et toi, l'accepter. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on vit dans une société aujourd'hui où tout est gahaftani, c'est-à-dire orgueilleuse. Donc faites attention. Il dit ici, il y a des gens qui n'aiment pas, oh là là, celui-là, on n'aime pas celui-là. Parce qu'il est dur, parce que lui, il sait tout, toi, tu sais rien. Parce que toi, et lui, zéro. Alors ces gens-là, ils ne sont pas acceptés dans la société. Ils ne sont pas invités au mariage, ils ne sont pas invités au Brit Milot, ils ne sont pas invités au Bar Mitzvot. On n'invite pas une Brit Mila, mais on annonce. Mais ces gens-là sont hors jeu. Et ces gens-là doivent comprendre un message qui est très dur qu'on lira plus tard dans Maseret Avot. Celui qui n'est pas aimé des créatures, des hommes, n'est pas aimé de Dieu.
C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous a mis un absus révélateur dans ce monde. C'est que si tu es une personne appréciée, regardez le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Baruch Hu. Il disait ce qu'il pensait de la politique. Il disait ce qu'il pensait du monde de la Torah d'aujourd'hui. Il disait ce qu'il pensait de tel et tel arabe, en public. Il disait ce qu'il pensait du monde arabe. Il disait ce qu'il pensait de tout. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas un arabe qui est monté sur le toit le jour de sa mort en train de faire « Ouais, il est mort ». Pas un arabe a été filmé. Tout le monde avait du respect pour lui. C'est un homme de Hémet. Quand tu travailles pour Hachem, tu n'as rien à craindre. De personne. Suleiman est magnifique. Était antisémite notoire. Mais ça ne l'a pas empêché de prendre le Rambam pour médecin principal. Le Rambam. Suleiman. Et pourquoi? Parce qu'il connaissait la valeur du Rambam. Un homme de vérité. C'est-à-dire qu'il émet. Les pauvres journalistes. S'il y a un métier au monde à fuir, il y a 4 métiers. Il y en a qui disent boucher, il y en a qui disent médecin. Je ne vais pas parler de cela, ça c'est encore c'est doux. Journalistes et avocats, fuyez ces métiers. À cause de la cache-route. Ma'achilim très forte, à cause du mishkal. Tu sais, quand tu poses de la viande, pour que ce soit exactement le prix. Un métier très délicat. Après, qu'est-ce que tu vas donner à manger? Le guide anaché, est-ce que tu vas jeter le bas de la bête? Pour être bouché, il faut avoir beaucoup de hirat shamayim. Beaucoup de hirat shamayim. Parce que le meilleur de la bête, c'est le bas de la bête. Et à part cela, il y a beaucoup de problèmes de halak, pas halak. Ouais, on passe. Combien de bouchers se sont fait attraper en vendant de la viande taref, en vendant de la viande cachère pour du halak? Tout ça, ils rendront des comptes devant le trône divin. Et tout ça pour ça. Être bouché, ça peut boucher la porte du Gan Eden. Il faut être me'od yireh shamayim. Beaucoup de crainte du ciel. Avant de faire ce métier, il faut étudier les lois, prendre du moussard tous les matins, avoir beaucoup de Havat Israël, parce que la viande, on en a besoin pour les fêtes, ça coûte cher. La reine, celui qui fait ce travail, doit avoir beaucoup de crainte du ciel. Beaucoup de crainte du ciel. Ouais, c'est chalak, les boyaux, ouais, comment on appelle il va faire l'arcade, en chalak. Ouais, donne-moi de l'arcade chalak, je voudrais bien savoir où il y en a, moi. Hein, le gras double, il dit ici. Top, comme vient à Rajbat. Quand la dvarim alalou motim et adam ina olam, tout cela sortira l'homme de son contexte. Gormim ra'a rabba le adam ou machlim et gufo venafsho. Car toutes ces choses-là mettront en lui des maladies, des aigreurs qui finiront par lui prendre cette maladie d'être ce qu'il est mauvais, car plus une personne est mauvaise et moins elle est heureuse. Sur ce, je vous dis quelque chose, une petite parenthèse que vous savez déjà, bien sûr. Je ne suis pas là pour vous l'apprendre, mais vous le rappeler pour moi-même d'abord et puis ensuite pour vous. Mais que ce soit très clair, une personne qui n'arrange pas ses midotes telles que la Torah le demande ne sera jamais heureuse. Sachez-le. Et vous le voyez. Vous le voyez autour de vous. Les gens qui n'ont pas de Torah en eux. Où est-ce qu'ils sont toute la journée avec leur oseille? S'ils ont beaucoup d'argent, où est-ce qu'ils sont? Constamment à la recherche du bonheur. D'une boîte de nuit à une autre boîte de nuit, d'une blonde à une autre blonde ou une brune, d'un hôtel à un autre hôtel, de dispute en dispute, de mots mal élevés en mots mal élevés. C'est pas une caricature, hein, malheureusement. Mais ils sont toujours à la recherche de quoi? Et quand vous prenez un homme de Torah, comme le Rabbi Yitzhak, tous les avrichim que nous avons ici, qu'est-ce qu'ils sont à la recherche de quoi? De la vérité, d'apprendre qui ils sont en tant que peuple, de comprendre qui est leur créateur. Ils viennent sur la Da'at et Hashem. Et quand tu leur poses la question, comment ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ils ont toujours le sourire. Ils ne s'énervent pas. Ils ne disent pas de gros mots. Ils ont une conduite rangée. Vous voyez, le bonheur, il est juste autour de nous. Le reste est là pour servir cela. Et lui, par contre, Kainara, Yetzerara, encore une meuf, encore ça, encore ça, encore ça, encore ça, encore ça. Bah, sauf quoi? Il se crée toutes les maladies du monde. Moi, ça me tue quand j'entends des gens se disputer en France. Bon, on va en Espagne ou en Italie? Je t'avais dit l'Italie. Non, je veux l'Espagne. Ouais, de toute façon, c'est pas toujours comme tu veux. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Est-ce qu'on va à Deauville ou à Journée pas cette année? De quoi tu parles? C'est horrible. T'as que ça à faire de ta vie, de perdre ton temps avec ça. Si tu me parles du problème, parce que là-bas il y a plus de cache-route que moins de cache-route, je comprends à la limite. Pars pas. Économise pour bien venir. יש מפרשים ששלושת הדברים הללו מהווים תהליך של ירידה מוסרית ותוצאותיה,
Et il y en a qui expliquent que ces trois choses-là qu'on vient de définir, donc le mauvais œil, le mauvais penchant, et bien entendu la haine de l'autre, ne fait rien d'autre que partie d'un processus dont les conséquences, chez Ken Adam Yeshlo Ainara, qui mèneront l'homme à avoir un mauvais œil, d'être mauvais. Il y a des gens qui sont, sachez-le, mauvais. Roalev. Chomed advarim shel chavero, comme de désirer constamment ce que l'autre possède. Vous avez remarqué, l'Yetzera, ce qu'il est fort. T'achètes une voiture, dernier modèle, tu l'as payé ta race. Ah, le mois et demi d'après, ils te sortent un modèle plus nouveau, plus récent, plus magnifique, et t'es là, t'as les boules. Vous avez remarqué ça? Quel Yetzera? T'achètes le portable, comment ça s'appelle? Non, l'autre. Samsung, dernier modèle, i4. Voilà. T'as le i4, c'est le dernier. Oh, alors celui-là, quand tu l'as, quand tu dis allô, l'autre, il entend de l'autre côté du téléphone. Ouais. Ils sortent le i5. Alors je dis à l'autre, tu vas pas acheter le i5, ils vont sortir le i6. Tu t'en sors pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, moi, quand je parle avec les mecs, je dis, mais quelle différence entre l'un et l'autre? Il me dit, c'est le même, plus rapide. Ah, celui-là, oui, celui-là, il peut descendre les lettres de l'écran et les met ici. Yamma, yamma, yamma. Venir shal be'etzerara, yedeze sina'u abriot. Et donc, étant donné que ces personnes deviennent mauvaises, les gens le détestent, ve'ikashlo oto, venimtsa yotze, mina olam belo eito, notzer chesed. Et étant donné que personne ne prie pour lui, personne ne l'aime, alors, malheureusement, il se retire de ce monde, le prend de ce monde. Les filles, j'ai proché chez le Rambam il dit, Mazé Inara. Il dit, Kloma, Ardifa, Aredifa, Sera Harem Amon, Verov Kilot, Vetzarot Ain. Ce sont les gens qui sont constamment en train de courir après l'argent. Ces gens-là qui courent constamment après l'argent, tu peux être certain qu'ils ont de la Inara en eux. Comme ça, dit le Rambam. Mish Aredifu, Tahare Amamon, Merov Kilot, Vetzarot Ain. Ma'avira et Adam al da'ato machnisa oto besakanot. Celui qui court constamment après l'argent. Je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Combien t'as fait ce mois? Combien t'as? Qu'est-ce que t'as à courir comme ça? C'est Dieu qui fixe ça par ça. Mata, mitlaev. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux me mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il dit, bah, sauf tu es en train de te mettre la inara et tu mets la inara sur tout le monde. Tafsik, il me disait. Tafsik. Travaille, fais ce que tu as à faire. Avant, ne commence pas à devenir fou. Yetzer ara, ayenu. Une fois, j'ai connu quelqu'un, je lui dis ça va, il me dit ouais, je travaille très dur, je suis comme un fou, je travaille du matin au matin, j'en peux plus. Je lui dis tu t'en sors? Il m'a dit non, pas du tout. Je lui dis tu crois pas qu'il y a peut-être un problème dans la parnassa? Il me dit ouais, c'est quoi Rav, c'est quoi? Je dis il n'y a pas de bracha. Je dis pourquoi il n'y a pas de bracha? Parce que apparemment tu mets pas les épices qu'il faut. Parce que tu étudies la Torah le matin. Mais ça va pas, non mais j'ai pas le temps. Je dis ben essaye. Ça va pas tarder, 3 mois plus tard, je revois à Paris. Vous êtes un gaon. Je ne suis pas un gaon du tout. Je te dis simplement ce qui est marqué dans un livre que Kita Aleph. Hein. D'abord, tu fais Kover la Torah, tu mets les épices, après tu vas travailler. Et là, tu t'en sors, et me dit ouais, là, ça va un peu mieux. Je sens qu'il y a de la bracha dans mon argent. C'est pareil. Arrête de courir. D'abord, étudier, donne-toi le temps de prier. D'abord, Shamaïm, après arrête. D'abord le ciel, après la terre. Quand vous êtes en train de le faire, Tzadikim, avant d'aller à travailler à Tel Aviv, c'est ça? Où vous travaillez, vous? Ramat Gan. Oh, Daka. C'est là. Et donc, pourquoi on a dit que ça enlève l'homme? Parce que l'homme, il s'apporte des aigreurs. Celui qui a de la émouna, Akadosh Baruch Hu n'a jamais de raison ni d'avoir peur, ni d'être angoissé, ni de se prendre la tête. Jamais. Voilà, ici, Blainer, on a 22 abrichim. Les caisses sont à la panique, vides. D'accord? Et je vais absolument très bien. Baruch Hashem. Pourquoi? Si c'est Akadosh Baruch Hu, pourquoi je m'inquiète? Tu m'as déjà vu inquiet? Parce qu'il y en a un qui peut dire ici, on l'a déjà vu une seule fois, le Rav Tuitou, inquiet. Est-ce qu'on l'a déjà vu inquiet? Je viens de payer 10 500 shekels d'eau de retard de Beth Midrash. C'est l'argent que j'ai rapporté de France pour payer un peu à droite et à gauche. Il a servi et pour ça, et pour ça, et pour ça, et pour ça. Hein? Entre le loyer à 10 000 shekels, l'eau, on vient de payer 10 500 shekels. L'Avrechim, il y a 51 000 shekels de paye à faire. Bléa Enara pour nous. Est-ce que vous m'avez déjà vu? Ah non, toi qui es avec moi depuis le début. Est-ce que tu m'as déjà vu une fois et qui a dit la vérité? Afpam. Afpam. Ça veut dire quoi, Afpam? Jamais. Jamais. Tu sais pourquoi je suis pas inquiet? Parce que c'est à lui. Celui qui est ma amie, ça veut dire que j'ai de la émouna, hein, spécialement plus que vous. Mais je sais une seule chose. Si c'est papa qui dirige le monde, si ce qu'on fait c'est les Shem Shamaï, pourquoi on s'inquiète? Ce qu'il veut, ce qu'il veut, c'est ce que je veux. Donc comme ça, tout le monde est heureux. Do you understand?
Nous, Zlolidog. Arrêtez de vous prendre la tête. Comment on va faire et comment on va faire. Ça fait 15 ans que vous dites comment on va faire. Et ça fait 15 ans que, bien Inara, vous n'avez pas commencé à perdre un gramme de poids. Le frigidaire. Et oui, ça va. Peut-être un peu plus, un peu moins. Peut-être que, mais en attendant, on vit. Alors, faut être cool. Comme dit la Gemara, celui qui dit que mangerai-je demain alors qu'il a mangé aujourd'hui fait partie des gens qui ont très peu d'émouna. Donc arrêtez de vous prendre la tête et arrêtez de regarder ce que les autres y font. Pourquoi moi j'ai pas de chance? Il a de la chance. Ça n'existe pas. Demain soir, Blinder, on fait un cours sur le Mazal pour les femmes. Le mardi, Blinder. Donc sachez qu'on verra demain qu'en réalité tout le monde a de la chance. Il n'y a pas de malchanceux tel que nous on le comprend. Il y a des tikkunim, des réparations à faire. Et si ça s'appelle payer ses dettes, avoir de la malchance, chez nous ça s'appelle s'enrichir. Voilà. Donc je finis juste avec ça pour vous libérer aujourd'hui. Hein, c'est un jour sur l'actualité. Donc il dit que ça porte de maladie. Le sinat abiriot est la haine des créatures. Donc la personne, imagine tu invites quelqu'un chez toi, tu viens d'acheter ton appartement, tu as trimé, ça fait juste 20 ans que tu mets de côté pour essayer de l'acheter, et le mec il rentre chez toi, t'as pu t'acheter ça toi. Oh le rasera. La voiture aussi qui est dehors, c'est à toi? Ah bah alors ça va chez toi. Ah bah dis donc. Hein. Bon, eh ben on va vous raccompagner à la porte. Hein. Merci bien d'être venu. Et là, tu mets une tonne de poissons sur les murs. וזה ממאיס עליו את החיים. מפקחים לכן אומרת ההלכה, אומרת לנו ההלכה הקדושה והטהורה, qu'un homme se doit, quand il est invité quelque part, de bénir la personne qui l'invite. Oh, quel bel appartement. Bli Ainara, que Dieu te bénisse, que Dieu te rajoute, tu mérites, grâce à Dieu, je suis fier de toi. Que Dieu t'enjolive ta vie, toi et ton épouse, que vous soyez toujours heureux. Des belles brachot. Soyez toujours contents pour l'autre. Ça, c'est Ahavat Rinam. Je vous donne un exemple. Je vous donne un petit exemple. Si vous gagnez quelque chose de génial pour vous, et que l'autre vous dit, oh, Mazel Tov, je suis fier de toi, Kol HaKavod, Bezrat Hashem faisant bon usage, que Dieu te bénisse, vous êtes content ou pas? Et si vous avez gagné quelque chose, vous dites, ah ouais, ah ben, dis donc, ça vient toujours au meilleur. Hein. C'est-à-dire que toi, c'est comme ça, en plus, toi, tu travailles, moi, je ne travaille pas, il va dire, comment t'as avec ton argent? Je m'en vais, je... Rasra. Par contre, j'ai une question à vous poser. Si le téléphone sonne et c'est votre frère qui a gagné le loto, vous êtes content ou pas? Pourquoi tu es content, Adam? Parce que c'est quelqu'un qu'on aime. Ah, voilà la bonne réponse. Si ton frère, il a gagné le loto, t'as vu, je sais ce qu'il va dire. Si c'est mon frère, il va me donner. Je te connais, toi. Mais là, il a donné la vraie réponse. Hein? Je donne souvent cet exemple. Vous savez quand est-ce qu'on voit une vraie personne ce qu'elle est dans la vie, si elle a travaillé ses midotes ou pas, c'est un truc de fou. Hein. Essayez-le. Le mec au volant. Tu prends n'importe qui au volant, tu lui mets une caméra cachée, et tu peux savoir exactement qui il est dans la vie. Espèce de... C'est extraordinaire. Extraordinaire. Le jour où tu voudras savoir si tu as de la Vatrinam en Israël, c'est très simple. Va sur les routes en Israël. Quand tu fais marche arrière pour te garer et que tu as un mec qui vient de prendre le parking, alors ta place de parking, alors que tu es en train de faire marche arrière, d'accord? Et que tu es capable de voir que là-bas, c'est ton frère qui est en train de se garer, c'est vraiment ta Vatrinam. Parce que si vraiment tu te retournes pour faire marche arrière, maintenant c'est chutzpah, hein, c'est culotté, on peut le dire, ouais? Et qu'il y a un mec qui rentre, il te prend ta place, parce que toi tu viens en marche arrière délicatement et lui il rentre. Maintenant, en sortant de la voiture, tu vois que c'est ton frère. Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, d'abord, shalom. Non, shalom. Ensuite, comment ça va? Qu'est-ce qu'il te dit ton frère? Ah, je savais pas, excuse-moi, je t'ai pas vu reculer. Viens, prends ta place. Qu'est-ce que tu lui réponds? Non, garde-la. Non, garde-la, t'es fait au contrat. Mina Shamaim, je devais te garder ta place. Oui ou non? Le jour où on arrivera à faire ça avec des gens juifs qu'on connaît pas, c'est qu'on sera devenu une vraie famille et que ma chère sera parmi nous. Kol Tov.